On va parler dans cette vidéo de l'incendie historique qui se déroule actuellement à Fontainebleau, et oui, dans la forêt éternelle de Fontainebleau, hein. C'est l'une des forêts les plus incroyables de France, avec une biodiversité exceptionnelle, et surtout, eh bien, elle est à 2 pas d'un des bijoux du royaume de France, le château de Fontainebleau, messieurs, dames, la maison des rois de France sur plus de plusieurs générations, hein. Globalement, il a presque 1000 ans le château, hein, il a 900 ans à peu près, donc ce qui est quand même assez incroyable. On va parler un peu justement de cet incendie, puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment sur la raison du pourquoi, du comment il y a l'incendie, puisque oui, c'est un incendie criminel, hein. Il y a eu plusieurs interpellations, on va en parler justement de tout ça, et vous allez voir que l'incendie a déjà brûlé 2000 hectares de forêt, ce qui est quand même assez incroyable dans le poumon vert de l'Île-de-France. C'est parti. Alors, c'est une vidéo qui ne fera certainement pas beaucoup de vues, hein, je pense, étant donné que la plupart des vidéos que je fais comme ça sur des sujets un peu moins centrés sur l'immigration ou sur l'insécurité dans le pays, eh bien, en général, font un peu moins de vues, mais accrochez-vous parce que ça va quand même être intéressant et vous allez pouvoir comprendre pas mal de choses, notamment à la fin de la vidéo, on regardera les propos d'un pompier qui explique en fait comment ça se déroule sur place et vous allez voir que moi j'ai appris des choses, donc je pense que vous aussi vous apprendrez des choses. Alors, à noter que cet incendie autour de la forêt de Fontainebleau, donc Fontainebleau c'est ici, une ville qui est à l'extrême sud-est de Paris, hein, qui est dans la campagne d'Île-de-France, on va dire ça comme ça. Et donc ici, vous avez le poumon vert de l'Île-de-France, c'est la forêt domaniale de Fontainebleau. C'est une forêt protégée, une forêt classée, et une forêt éternelle, hein, puisqu'à l'époque, tout le monde chassait dans cette forêt. Les rois de France avaient leur meilleure partie de chasse dans cette forêt, et c'est une forêt qui a énormément d'histoire, énormément de vécu, une biodiversité exceptionnelle, et surtout, eh bien, elle est vraiment magnifique comme forêt. J'ai eu la chance d'y aller quand j'étais petit. J'avais de la famille qui habitait à Samoro, juste ici. Si jamais il tombe sur cette vidéo, écoutez, bonjour à vous, vous vous reconnaîtrez. Mais voilà, j'avais de la famille qui habitait à Samoro, donc quand j'étais petit et que je montais en région parisienne, parce que moi j'étais originaire de la Sarthe, hein, donc c'est Le Mans, dans ce coin-là. Et donc quand je montais en fait dans ma famille là-bas, eh bien on allait se promener dans la forêt de Fontainebleau et c'était vraiment magnifique. Elle est vraiment exceptionnelle cette forêt, je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, j'en ai de très très bons souvenirs. Elle est grande, aérée, elle a un relief très curieux. Elle est vraiment très escarpée. En fait, il y a pas mal de rochers, pas mal de montées, pas mal de trucs. Bref, elle est assez stylée et du coup, elle est en feu, hein, malheureusement. Et on va revenir justement là-dessus puisqu'il y a eu actuellement 2 interpellations concernant ce feu. Puisque oui, les premières pistes indiquent un feu criminel, comme d'habitude, et il y a eu 2 départs de feu, hein, d'ailleurs, il y en a eu un par là, et un qui est justement à 2 pas du château de Fontainebleau, qui est juste ici, puisque c'est à peu près cette zone ici qui brûle, hein, c'est à 2 km du château de Fontainebleau, cette zone ici qui est en feu, et une zone par là qui est en feu également, ce qui est quand même assez désastreux. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé autour de ça? Eh bien, il y a eu des interpellations, comme je l'ai dit. Le premier suspect, c'est un jeune homme de 18 ans qui n'est pas connu des services de police. Il a été interpellé avec un briquet sur lui et ses mains étaient recouvertes de suie. Selon les informations du Parisien, le jeune a été interpellé vers 16h, puis remis aux gendarmes. Également, il y a eu un autre suspect qui a été arrêté. Vers 22h30, des témoins avaient signalé la présence d'un individu au comportement intrigant près du départ de feu survenu dans le secteur de la Faisanderie. Âgé de 20 ans et connu des services de police, le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les incendies volontaires présumés touchant du coup la forêt de Fontainebleau. A noter que ces feux semblent par ailleurs donner de très mauvaises idées à certains. Ainsi, toujours en Seine-et-Marne, les policiers ont interpellé ce lundi soir 2 mineurs âgés de 14 et 15 ans qui ont foutu le feu à 150 mètres carrés de végétaux. Hein, c'est magnifique, ils ont été placés en garde à vue. Et au total, sur l'ensemble du territoire, c'est 59 personnes qui ont été interpellées pour des mises à feu volontaires, dont 7 qui ont été placées en détention provisoire. Voilà, c'est assez incroyable. Des gens qui foutent le feu comme ça délibérément au pays, c'est vraiment un truc de ouf. Je comprendrai jamais ce principe, mais bon bref. Passons. Donc ici, vous avez justement une image avec les 2 feux. Donc vous voyez Fontainebleau qui est ici, un feu ici, et un feu qui est sur Noisy-l'École. Donc sur la partie sud-ouest de la forêt du coup de Fontainebleau. Donc vous voyez un peu l'étendue, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment 2 feux. Alors on a des images qui sont impressionnantes, hein, comme celle-là, une image prise du ciel, avec un espèce d'écran de fumée et de feu. Ici, on a les pompiers qui n'arrivent même pas à rouler en fait dans la forêt. Ils sont au milieu de la fumée, au milieu des cendres. C'est assez dingue, hein. Franchement, c'est assez dingue. On a ici une partie de la forêt, voilà, qui est comme ça, qui est complètement calcinée.
C'est une catastrophe. Il a brûlé 2050 hectares en 24 heures. Ça a doublé, hein, ce qui est quand même assez incroyable. Soit à peu près 8% du massif forestier. Hein. 8% du massif forestier, c'est pas mal. Quand même, c'est pas mal. Vous avez ici les cartes par rapport à la forêt qui fait tout ça. 8%, hein, quand même, c'est vraiment pas mal. À noter que cette partie-là, eh bien, en fait, ça part dans les champs. Hein. C'est-à-dire que ça a démarré dans la forêt et ça s'en va vers les champs, poussé par le vent. Et cette partie-là, au contraire, elle progresse vers le nord. Apparemment, c'est un peu bizarre. Mais les deux ont une course un peu différente. Ici, on voit les monticules de fumée justement de la route avec tous les camions de pompiers qui passent, hein, sirènes déclenchées, en totale urgence, toutes les bagnoles arrêtées sur le bord de la route pour laisser passer le convoi. Franchement, de plus en plus, j'ai bien plus de respect pour les pompiers que pour les flics, hein, je vous le dis honnêtement, de plus en plus. Hein. Les pompiers sont vraiment les derniers protecteurs de la population. Ici, pareil, on voit les monticules de fumée un peu au loin. Ça doit être vraiment impressionnant hein, quand tu vis là-dedans. C'est pas la première fois que je fais des vidéos sur les incendies, mais ça doit vraiment être impressionnant. Et surtout un fait historique, pour la première fois hein, de l'histoire, eh bien il y a des Canadaires qui viennent directement pomper l'eau de la Seine pour lutter contre un incendie dans le coin, puisqu'en général les incendies se déclenchent dans le sud, hein, dans les parties les plus chaudes de France, etc. Donc souvent ce sont les rivières, la Méditerranée ou peu importe qui servent à tout simplement à écoper pour les Canadaires, pour qu'ils puissent larguer l'eau sur les feux. Ben là, pour la première fois, c'est là sur la Seine hein, que les gens sont en train d'écoper. C'est quand même quelque chose d'impressionnant, voilà. Et ici, on a des images, justement, vues du château. Hein. On reconnaît ici comment dire, l'escalier du fer à cheval. Donc l'escalier du fer à cheval, hein, c'est un escalier qui est dans le château de Fontainebleau. Et vous voyez au loin le monticule de fumée. Hein. Il est à peu près 2 km de la ville de Fontainebleau. Donc c'est vraiment très très proche, quoi. C'est vraiment, vraiment très très proche. Ici, on a des habitants, grand respect à eux et bon courage à eux, qui sont en train de lutter justement et qui tentent d'aider les pompiers, hein, tout simplement. Donc, ils sont là avec les lances à incendie. Ils aident les pompiers pour justement essayer de contenir l'incendie dans les villages, puisqu'en fait, on est en plein mois de juillet. Ça fait à peu près plus d'un mois qu'on est en alerte rouge chaleur un peu partout. Et je vois chez moi, les gens ont déjà semé la plupart des champs de blé, hein, mi-juillet. C'est quand même assez impressionnant. Normalement, ça se fait aussi au mois d'août, voire mois de septembre pour certains. Mais vraiment, mois de juillet, tout est semé. Hein, tout a été, enfin pas semé, mais tout a été moissonné. Pardon. Et donc ici, justement, ça laisse les champs en friche qui sont particulièrement dangereux pour les incendies, puisque il reste juste la source hein, du blé, le bas de la tige du blé. Après le passage en botte de paille, et ce truc-là, ça prend feu en une seconde, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici dans les trucs comme ça, puisque les champs sont vraiment là en proie aux flammes. C'est assez incroyable. Donc il y a des hélicos qui arrivent avec, vous savez, les réservoirs d'eau et les lances à incendie. Pssst, hop, ils pulvérisent comme ça les zones, mais c'est très compliqué de lutter contre un feu comme ça. Hein. Puis là, c'est tellement sec depuis plus d'un mois que c'est un enfer. Il y a carrément aussi des bulldozers de l'armée qui ont été déployés sur le terrain pour faciliter l'accès aux pompiers, pour qu'ils puissent aplanir le terrain et dégager comme ça, déblayer la forêt pour faire des routes en fait dans la forêt pour permettre aux pompiers de se déployer un peu partout. Donc c'est quand même assez fou. Hein. C'est les moyens qui sont mis en place. Encore une fois, les budgets qui ont été réduits au fur et à mesure du temps sur la partie des secours aux populations, comme les pompiers, et surtout la lutte contre les feux, eh bien c'est assez catastrophique. Hein. Ici, ça c'était il y a 21 heures du coup, il avait brûlé 1000 hectares et en 24 heures ça a doublé. Et ici on a des images impressionnantes, comme vous voyez juste ici, le château qui est à droite et le monticule de fumée qui est à gauche. C'est vraiment, moi ça me fait très très peur ça. Ici pareil, on a des images hein, comme ça justement avec les flammes. Le profil des jeunes incendiaires présumés en garde à vue, on va regarder ça vite fait, puisque oui, ils ont été interpellés, donc 18 et 20 ans, qui sont susceptibles d'être responsables, hein, qui sont suspectés d'être responsables de cet incendie, hein, de cet incendie criminel. Il me semble qu'on apprend un truc intéressant dans l'article, il faut juste que je retrouve. Tac, 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 ouais, voilà. Un deuxième homme né en 2007 et âgé de 18 ans a également été interpellé. Il portait des traces de suie. Ah bah non, mais si, c'est ce que j'avais déjà vu, ça. Ah mais oui, c'est ce que j'avais déjà vu. Il me semblait qu'on apprenait un truc de plus là-dedans. Ok. Il me semblait, petite erreur de ma part juste ici. Pareil, on voit les Canadaires qui survolent le château de Fontainebleau. C'est assez lunaire hein, comme situation, encore une fois. Des Canadaires, des hélicos qui larguent des réservoirs entiers de flotte à 2 pas du château. Là, pareil, vous avez un reportage de France Info qui sont rendus un peu sur le terrain. Et c'est assez impressionnant. Hein. On voit donc les pompiers qui sont comme ça dans les bois, dans la forêt, pour essayer de contenir un peu l'incendie. Franchement, c'est grand respect à eux. Hein.
Grand respect à eux. Les Canadaires comme ça qui viennent pomper l'eau de la Seine pour la larguer. Et puis évidemment, hein, tous les petits voyeurs qui arrivent, qui se mettent... Parce qu'ici, il y a aussi le centre équestre. Le centre équestre du Grand Parquet, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a été évacué avec tous les chevaux, tous les animaux, puisque il est juste à côté du feu, et le feu se rapproche beaucoup. Il y a un terrain de golf aussi qui va bientôt être cramé si ça continue comme ça, puisque il est à 2 pas de l'incendie. Donc ouais, voilà, c'est ça, c'est le centre équestre du Grand Parquet qui a été évacué en urgence, justement puisqu'il menace carrément le site, hein. Donc on a des camions entiers qui sont venus pour évacuer tous les chevaux, etc. C'est quand même assez impressionnant, hein. Là pareil, du coup on a l'image des pompiers qui se trimballent dans la forêt. Ça doit être spécial, hein, quand même à vivre, hein. Putain, vraiment, il faut avoir du courage, hein, pour faire ça. Ici donc on a des images de la progression vue du ciel. On va couper le son, mais voilà, vous voyez la progression de l'incendie vue du ciel. C'est dingue, hein. C'est hallucinant. Pareil, donc là on voit, hein, les hélicos qui larguent comme ça. Bon bref, les images tournent un peu en rond. Ici, je vous propose de regarder ça, ça a été partagé par les pompiers de France. Je vous propose de regarder ça, ça dure 20 secondes, mais c'est vraiment impressionnant, il faut se rendre compte de ce que vivent les pompiers au quotidien quand ils sont dans les incendies. Les mecs sont à 2 pas des flammes, hein. Si t'as un gros coup de vent qui fait avancer les flammes d'un coup, il faut qu'ils arrivent à replier la lance à incendie, qu'ils arrivent à retourner dans le camion. C'est chaud, hein. Pas mauvais jeu de mots. On progresse, Antoine. Ouais. Allez, tiens le feu. On se rend aussi compte à quel point ça doit être compliqué de lutter contre les flammes, hein. Quand tu vois un incendie comme on a vu, la vue du haut, et que t'as des mecs comme ça qui sont déployés partout, tu te dis mais putain, l'échelle de... le combat quoi entre les deux, c'est impressionnant. Et ici, je vous propose d'écouter ça, ça dure 2 minutes, mais c'est un pompier qui nous explique comment les pompiers repèrent les débuts de feu et comment ils arrivent à lutter et à anticiper les mouvements des flammes. On va écouter ça, enfin anticiper au maximum, hein, ils peuvent pas tout anticiper, mais on va écouter ça, vous allez voir, ça va être intéressant. Alors pour ces actions-là, non, là, c'est pas les drones. Ils ont travaillé cette nuit et ils ont fait le périmètre pour déterminer les points chauds. Ouais. Voilà. La caméra, les caméras, elles sont utilisées vraiment au départ du feu. C'est pas le cas là. D'accord. Là, c'est vraiment les reconnaissances de drones. Et puis il y a de la surveillance permanente puisqu'en fait. Et on apprend, je fais une petite pause vite fait pour vous montrer ce qui est marqué en bas, parce que vous voyez pas avec le clampin qui est dessus là. Plus de 850 pompiers ont été déployés, il y a eu 4 Canadair, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et 2 Dash qui ont été mobilisés. Chaque secteur est découpé en sous-secteurs, voilà, et chaque chef de groupe, puis chef d'agrès, a une compétence, on va dire, territoriale, D'accord. une limite, et il doit surveiller ces centaines de mètres ou kilomètres en fonction de la nature de la ligne sur laquelle on se trouve. Quand on est sur une voie, sur une route goudronnée, on a beaucoup plus de distance. Et on fait des allers-retours, on fait de la surveillance en fonction des convois, une fumerole. Donc ça, c'est quelque chose de très visuel. On appelle l'engin et donc il se rend sur les lieux. Voilà. Mais cette nuit, il y a eu un gros travail de reconnaissance fait par les drones avec les caméras infrarouges pour déterminer le dispositif tactique à mettre en place lorsque le soleil allait se lever. Général Pellistrandi, vous souhaitiez évoquer le poids du matériel des pompiers, parce que nous, on ne mesure pas le poids que ça pèse. Il faut imaginer, là on le voit pas, mais on a le camion avec sa citerne et il faut dérouler le tuyau et il est plein d'eau. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez donc le porteur de lance. Généralement ils sont d'ailleurs 2. Il y a aussi le chef d'agrès qui est devant pour diriger et chacun porte en quelque sorte, participe à tirer le tuyau d'eau. Une fois que la mission que ça a été fait, il faut replier et il faut le faire de manière très organisé. Pourquoi? Parce que le camion, il va aller repartir à un endroit. Donc, le tuyau, on le remet pas comme ça. Donc, c'est lourd, c'est physique. C'est la raison pour laquelle, que l'on soit sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire, l'entraînement est extrêmement important parce que chacun a, en fait, un geste particulier à faire pour que on puisse être le plus efficace possible. Bref, voilà, vous avez toutes les informations, vous en faites ce que vous voulez. À noter justement ici qu'on avait 2 images, hein, donc une image qui a été enregistrée hier où on voit vraiment la progression des flammes.
qui est vraiment très impressionnante. Hein. Vraiment, moi, je ne ferai pas le malin, je pense, devant un incendie. Hein. Je vous le dis tout de suite, je ferai vraiment pas le malin. Donc, bon courage à tous les gens qui habitent dans ces coins-là, hein, autour de Fontainebleau. On a Fontainebleau qui est ici. On a les villages qui sont en périphérie, tout simplement, de ce feu qu'il y a ici. Donc, Noisy-sur-l'École, Le Vaudoué, Achères-la-Forêt. Ici, on a Reclose. On a un peu plus haut, Oncy-sur-École aussi également. Donc bon courage à tous les habitants dans ces coins-là, bon courage à tous ceux qui ont des champs également qui prennent feu, hein, juste dans cette partie-là, parce que ça doit pas être facile à vivre non plus, hein, c'est ta culture, c'est ton outil de travail, tes champs, et quand ils partent en fumée comme ça doit être un peu relou. J'imagine qu'après, par contre, pour les cendres et pour les engrais, ça doit être pas mal, mais en espérant que ça a été moissonné, quoi, parce que si c'est pas moissonné, c'est tout ton travail d'une année qui se barre en fumée, quoi, littéralement. Donc franchement, bon courage à ces gens-là, tous ceux qui habitent dans le coin, bon courage aux pompiers et aux équipes de secours diverses et variées, en espérant que ça arrive à se calmer un petit peu, mais ça n'a pas l'air, hein, ça n'a pas l'air du tout, donc j'espère vraiment que les gens vont réussir à contenir le feu et que ça ne brûlera pas toute la forêt, que ça n'ira pas plus loin, pour que ça ne mette pas en danger plus de personnes, ni que ça détruise évidemment le château de Fontainebleau. Bref, dans tous les cas, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Bon courage à tous les gens concernés de près ou de loin par cet incendie. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous protège de cet incendie, qui protège également le château de Fontainebleau et la forêt. À très bientôt. Ciao.